Avant que les flammes balayées par le vent ne ravagent Lahaina, des scientifiques affirment que cette ville historique à forte population autochtone et une grande partie de Maui étaient exposées à un risque accru d'incendie de forêt. Le réchauffement climatique crée des conditions initiales de sol sec, de sécheresse. Nous avons connu une sécheresse croissante ici à Hawaï. Nous avons eu des précipitations réduites, l'air est plus chaud et le résultat de tous ces facteurs conduit à une plus grande inflammabilité. Les vents étaient le résultat de la collision d'un système de haute pression avec un ouragan voisin, ce qui a accéléré la vitesse de l'incendie et en fin de compte augmenté la destruction. Selon les scientifiques, un autre facteur entre en jeu ici, dans toute l'île, qui a commencé à se manifester il y a environ 20 ans. Il s'agit d'une conséquence involontaire de la transformation de l'économie de Maui, qui s'est détournée de l'agriculture pour se tourner davantage vers le tourisme. Les immenses plantations ont été abandonnées et envahies par des herbes envahissantes qui se développent rapidement en cas de pluie, puis se dessèchent lors de la sécheresse suivante, créant ainsi des conditions de forte inflammabilité, en plus de l'assèchement lié au réchauffement climatique. Des chercheurs pensent que ces herbes propices aux incendies couvrent aujourd'hui près d'un quart de l'État de Hawaï. Il y a donc des aspects historiques et économiques, mais en fin de compte, il s'agit d'un problème de gestion des combustibles. Chip Fletcher est le doyen par intérim de l'École des sciences et technologies de la Terre et des océans de l'Université de Hawaï à Manoa. Selon lui, les effets continus du changement climatique ici doivent être pris en compte dans le cadre du processus de reconstruction. C'est l'occasion de construire ce que j'ai appelé une communauté hyper résiliente, de s'éloigner du littoral, d'être conscient du problème des feux de forêt, du problème des fortes chaleurs, du problème des ouragans et des vents violents, et de construire en tenant compte de ces menaces, en utilisant des codes et des matériaux de construction qui nous permettront de survivre à ces menaces. Autrement dit, selon M. Fletcher, de mieux aider les communautés à se rétablir quand ces menaces surviennent.